je m'appelle Victor Salambier et je suis membre du Goéland depuis sa fondation. Alors, Julien Piette, tout à l'heure, a pointé avec un peu d'ironie et vous a invité, messieurs les maîtres d'ouvrage, à nous proposer, à nous soumettre vos propositions pour compenser l'atteinte aux espèces migratrices dans le cas où les éoliennes seraient effectivement implantées à Dunkerque. Il faut se rendre à l'évidence, il n'y a pas de compensation possible, puisque les oiseaux viennent de loin, vont loin et ne font que passer pour la plupart. Mais dans le même temps, vous allez devoir prouver que votre projet n'occasionnera pas de perte nette de biodiversité. C'est ce qui est inscrit dans la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Et c'est là qu'interviennent d'habitude les mesures compensatoires. Sauf que là, pas de compensation possible, donc en fin de compte, destruction de biodiversité. Donc, messieurs les maîtres d'ouvrage, que comptez-vous faire? Faire appel à vos avocats dans l'optique d'un passage en force? Ou bien faire le choix de la raison et accepter la plantation du parc éolien ailleurs? Merci. Nous ne sommes pas dans le cas de l'énergie hydraulique. Il y a beaucoup de sites pour l'énergie hydraulique qui ont déjà été pourvus. La France est riche de milliers de kilomètres de côtes qui peuvent accueillir un tel parc éolien sans destruction massive de biodiversité. Étymologiquement, l'écologie, c'est la science de la maison. La maison, c'est notre planète et ses ressources naturelles, précieuses par ses grands ensembles, certes, les vastes lacs, les gigantesques forêts, mais aussi par ses particularités plus insoupçonnées, les recoins précieux de la maison. Et c'est ce à quoi vous êtes sur le point de porter atteinte. Donc, je suis désolé de vous l'apprendre, mais la transition dans laquelle vous vous inscrivez n'est en rien écologique, mais seulement énergétique. Et même, peut-on, au nom de la transition énergétique, porter atteinte à un pan fabuleux de biodiversité? La réponse, au regard des considérations juridiques précédentes, est non. Dès lors, messieurs, dames les commissaires, peut-on tirer, à l'issue de ce débat, un avis favorable pour ce projet hors la loi? Enfin, nous, naturalistes, avons bien conscience de l'urgence climatique et de la nécessité d'agir. Mais voulons-nous d'une transition hors sol qui fait fi des particularités locales, qui ne s'adapte pas au territoire où elle est mise en œuvre? Une transition du coûte que coûte, en somme. Ou voulons-nous d'une transition raisonnée, intégrative, qui œuvre contre l'emballement climatique, mais dans le même temps respecte le patrimoine naturel que nous nous efforçons de protéger? Je vous laisse méditer cela et je vous remercie. Merci.